Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wallers, mes walleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Yuna et Jimin, donc j'espère que ça va vous plaire. Tu peux déjà liker la vidéo, ça m'encouragerait beaucoup. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En ce moment c'est une vidéo par jour à 18h30. Je tenais vraiment à vous remercier pour les 80 000 abonnés qu'on a passé hier. C'est un cap complètement fou. Quand j'ai commencé, je pensais pas atteindre 80 000 abonnés. Je commence à me dire qu'un jour on sera peut-être 100 000 et c'est fou. Donc merci infiniment. C'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, on va commencer par parler de Yuna qui a fait scandale il y a quelques mois et je voulais avoir vos retours là-dessus. Déjà, faut savoir qu'en Corée, c'est plutôt courant que des stars de K-pop, des groupes de K-pop soient demandés par les universités pour qu'ils viennent faire un show. En France, on n'a pas ça à nous, hein. Non, pas du tout. Yuna est l'une des stars de K-pop les plus demandées par les universités coréennes et ça se comprend, hein, cette fille est géniale. Donc Yuna a fait une performance à la Korea Aerospace University, c'est une université privée en Corée. Donc voilà, elle est arrivée dans l'université, tous les élèves étaient en mode oh my god, il y a Yuna dans mon école. Elle a fait sa super performance, elle a chanté et dansé. Sauf que pendant sa performance, il y a un élève, un fan, qui a pris une vidéo de cette performance. Il a posté cette vidéo sur les réseaux et cette vidéo a fait un buzz monumental, un scandale aussi monumental, hein, un énorme scandale en Corée. Et ce qui va être drôle, enfin pas drôle mais je veux dire intéressant à noter, c'est que ce scandale, il a été un énorme scandale, une énorme polémique en Corée du Sud. Mais en France et à l'international en général, ce qui s'est passé ce jour-là avec Yuna n'aurait jamais fait scandale, n'aurait jamais fait polémique à mon avis. En fait, pendant son petit concert, Yuna a soulevé sa jupe et les Coréens ont été offusqués. En fait, ils n'ont pas compris pourquoi elle a fait ça, ils ont trouvé ça très vulgaire et ils n'ont pas aimé quoi. À partir de là, beaucoup de Coréens ont commencé à dire que Yuna est une fille vulgaire et provocante et qu'elle aurait jamais dû faire ça devant des adolescents. Elle a reçu énormément d'insultes et de critiques. Les insultes, j'ai pas pu les retrouver, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en gros, les médias chez qui j'ai trouvé cette information, chez qui j'ai trouvé ce scandale, n'ont pas partagé les insultes. Pour une raison très simple, c'est que les insultes étaient tellement violentes, tellement trash, qu'ils n'ont pas osé les publier sur leurs articles. Mais bon, je pense que vous avez l'esprit assez vif pour imaginer quel type d'insultes elle a pu recevoir. Au final, ce scandale a pris une ampleur tellement dingue, tellement énorme en Corée du Sud que Yuna a décidé de répondre à la haine. En fait, elle a répondu. Elle a expliqué que tout le monde s'est super bien amusé, que tout le monde a apprécié sa performance, que les élèves étaient super contents de la voir, que tout s'est super bien passé, que voilà, tout le monde s'est bien amusé et que juste à côté de la scène, il y avait un bar qui servait des boissons alcoolisées. Donc elle explique qu'elle n'avait pas affaire à des enfants et que tout le monde n'a pas à s'énerver, à s'exciter comme ça, que tout va bien quoi. Donc voilà, Yuna a dit ça pour s'excuser et il faut savoir que quelques heures plus tard, Yuna a supprimé son message d'excuse. Faut savoir que énormément de Coréens étaient contre elle. Et quand je dis énormément, je veux dire l'écrasante majorité, genre 80% des Coréens étaient contre elle. Elle se faisait insulter, critiquer et très peu de personnes la soutenaient. Alors qu'à l'international, une artiste qui va faire une performance un peu sexy, je veux dire, personne ne dira jamais rien. Je veux dire, à l'international, ce que Yuna a fait, on a vu bien pire entre guillemets, et ça n'a jamais été critiqué. Et en Corée du Sud, il y a des j'arrive pas à parler. En Corée du Sud, il y a des stars de K-pop qui ont fait bien pire, et ça n'a pas été critiqué non plus. Je veux dire, pourquoi Yuna elle arrive, elle fait ça et c'est la fin du monde. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Maintenant, je vous propose qu'on parle un petit peu de Jimin et d'une galère qui lui est arrivée. Le 23 et 24 novembre, BTS était à Chiba au Japon pour donner une belle performance aux armées. Sauf qu'une photo a été prise lors de ce concert et cette photo a été massivement partagée par les fansites de Jimin et les fansites de BTS. C'est cette photo de Jimin qui était très proche de la caméra, ce qui a permis aux armies de voir que Jimin était blessé, qu'il avait une blessure au genou. À partir de là, les armies ont re-regardé les images du concert pour comprendre à quel moment et comment Jimin a pu se faire cette blessure. Mais vous le savez sûrement, mais en fait, quand un concert est filmé, les images sont très limitées. Vous n'allez pas du tout avoir toutes les images, dans le sens où à un moment la caméra elle va être sur Jimin, à un moment la caméra elle va être sur V, à un moment la caméra elle va être sur Jungkook, à un moment la caméra elle va être sur tout le groupe. Enfin, c'est impossible de tout filmer en même temps, tu vois ce que je veux dire? Donc les images sont limitées. Il y a seulement un petit trou qui a été repéré dans son pantalon pendant que Jimin performait Boy With Love, mais c'est tout. Sinon, les armies n'ont pas réussi à comprendre à quel moment il s'est blessé ou comment il a pu se blesser. En tout cas, ça reste une blessure mineure et ça n'a pas du
du tout eu l'air d'affecter Jimin ce jour-là, genre il s'est donné à 100% sur la scène, il a été super. Au début il y a eu des tweets d'ARMY très effrayés par le fait que Jimin se soit blessé, puis ils se sont rassurés en se disant que de toute façon c'était une blessure mineure et que tout irait bien pour Jimin. C'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aime bien ces petites vidéos où on parle de deux sujets, en l'occurrence ces deux sujets, ça m'a fait plaisir de les aborder en tout cas. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des petits trucs. Tu peux liker la vidéo si elle t'a plu, ça m'encouragerait énormément. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. 247, I know she like me. 365, wanna be my wifey. All up on my snap, I know she crazy.